Le roseau commun est une plante herbacée vivace qui aime vivre aux abords des milieux humides, rives de plans d'eau et dans les fossés agricoles. Il tolère un certain taux de salinité, d'où sa présence dans les fossés en raison de l'utilisation des sels de déglaçage. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de haut et ressemble à un roseau, tout ce qu'il y a de plus classique. Seulement, si on vous en parle, vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche. Le risque avec cette plante exotique envahissante, c'est qu'une fois établie, elle remplace la végétation naturelle et appauvrit la biodiversité des écosystèmes qu'elle colonise. La grande majorité des nouvelles populations de roseaux communs émergent à partir d'une ou de plusieurs graines. Par la suite, ils se propagent essentiellement de manière végétative par l'intermédiaire de ces tiges aériennes que l'on nomme stolons ou de ces rhizomes. Chaque tige peut également produire jusqu'à plusieurs milliers de graines par an, histoire d'être sûr de bien s'implanter. Ces graines peuvent être dispersées par le vent, l'eau, la machinerie, comme l'entretien des fossés, ou par les véhicules tout-terrain. Le roseau commun est plus facilement reconnaissable lorsqu'il est en fleurs dès ou en septembre. Son inflorescence prend la forme d'un plumeau, caractéristique des roseaux que l'on connaît bien, mais beaucoup plus grand qu'un roseau classique. Ce plumeau sera de couleur violacée durant l'été, puis brun à l'automne. Ses feuilles sont vertes, planes et de forme allongée. Actuellement, nous comptons très peu de roseaux communs sur notre territoire. La plupart des colonies sont localisées le long des routes et sont contrôlées par le ministère des Transports du Québec. Évidemment, comme pour la renouée du Japon et la berce du Caucase, il est très important de ne pas introduire de roseaux communs chez soi. Si vous pensez avoir identifié une colonie, contactez un spécialiste.